Je galère en ce moment, Steph. Et là, j'ai un combat, là, et j'ai plus d'entraîneur. Je cherche Lisa Konaté, là. Mais Gaëtan, c'était pas côté de toi, vraiment. Il faut absolument aider ça. Je te fais pas de soucis, je te rappelle ce soir, je vais le trouver. Je compte sur toi, je galère Ça va? Vous allez bien? Ouais. Alors, t'en fais? Ouais. Champion! Ça va bien. Comment ça y est, tu es ça? Ouais. Il faut que tu m'aides. Ouais. Je cherche, tu connais? Hein? Tu connais ce boxeur, ce champion? Il y a ça Konaté. C'est mon entraîneur. Voilà. Et j'ai besoin de lui. Tu cherches à Konaté? Ouais. On a tout appris, c'est que c'est toi qui l'as pris. Bah ouais. Il est Pour vraiment ça que je bien. le cherche. Moi, j'ai pas son numéro. Ça fait un moment qu'il vient plus une fois de temps en temps. Je vais aller chez Mikalev. Gaëtan, il est plus aussi. Ah ouais? Ça va? Ça va Gaëtan? Alors? Il y a Gaëtan. ton neveu qui est venu là. Ouais, ouais. Gaëtan, il faut que tu me dises si tu connais ce boxeur. Viens. Tu vas me dire toi, si tu connais ce boxeur-là. Oui, c'est comment il s'appelle il était au Belvilliers comme entraîneur Ah punaise, attends, il m'a appelé il y a 8 jours. Idrissa Konaté. Idrissa Konaté. Voilà. J'ai dit Konaté, mais je me suis retenu. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Au téléphone, Voilà. ça fait 5 jours, là, 5-6 jours. Ah d'accord. Moi non, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la boxe féminine. Moi j'en ai rencontré une, c'est bizarre, elle est comment elle a 41 ans, elle est encore sur le ring. Elle a Valérie Ranjard, je ne sais pas si tu vois qui est-ce. Valérie, ça me dit quelque chose. Elle a un manager qui s'appelle Fondu, qui donne un coup de téléphone. Ah, c'est en train de faire au Belvilliers, un peu Voilà. partout. Moi, je l'appelle la camionneuse. Ouais. Elle n'arrive pas à trouver d'entraîneur. Mais tout le monde la connaît dans la boxe. Hein. Il y a pas, même les boxeurs professionnels hommes la respectent. Elle était tous les dimanches à Pouchet. Ouais, ouais. Tous les dimanches à Mais Pouchet, je je crois la voyais, elle que venait. c'est sa famille, la boxe. Ah oui, oui. Elle ne peut pas vivre sans ça. C'est une drogue pour elle. Là, elle boxe dans 10 jours. Enfin, maintenant, en 8 jours. En anglaise? En anglaise, ouais. Elle rencontre Myriam Chomaz. Tu connais Myriam Je la Chomaz? connais très très bien. C'est dur, hein, Myriam Le chômage est Chomaz. bon. C'est une fille, c'est une kamikaze. Hein.
Ouais. Elle a peur de rien. Elle a peur de rien. Non, elle a peur de rien. Je sais parce que moi, ici même, des fois, je ne sais pas lui mettre des gars devant parce que je mettais des hommes. Elle était plus méchante encore que si je mettais une fille. Ça, je crois Elle que est ça- gentille, maman, elle venait plus ici, bon, parce que comme elle avait boxé une fille de chez moi, tu vois, et puis elle a reboxé, je crois, encore une fois, et je ne l'ai plus revue. Mais elle boxe rarement en France. Ils l'envoient boxer en Pologne, en Allemagne, en Angleterre. Ils l'envoient comme ça, comme c'est une kamikaze. Elle va sur tous les fronts. Ça, c'est comme les mecs, tu as vu, tu vois, dans les films américains, le mec, il prend sa sacoche, il va à Hollywood, Le on fait du baroudeur. stop, il va là-bas, mais c'est ça. C'est une baroudeuse. C'est tout, c'est une vraie baroudeuse. Ouais, une vraie baroudeuse. Tu sais, Stéphane, j'analyse les gens. Exactement, je sais C'est ça bien. qui fait ma force. J'analyse les gens. C'est une Absolument. fille qui avait besoin de soutien, elle avait besoin un peu d'amour, tu vois, que les gens. Tu comprends? Et moi, je ne pouvais pas lui donner ça. Comme en études, j'étais pas une grande étudiante, je voulais rentrer dans le sport-études, moi. Au départ à la Canale, en section tennis. Même Marazzi me fait mes papiers et tout. Voilà, et du jour au lendemain, j'ai dit j'arrête le tennis. Donc je suis pas rentré à la Canale. Mes parents m'ont fait la guerre. Surtout qu'après, quand je leur ai dit que j'allais faire de la boxe. Quoi. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors? Non, ils veulent pas entendre parler de la boxe. Moi, j'étais une des premières. Hein. Ah ouais. Lamar, elle boxait pas encore. Ah non. Moi, je suis de la génération donc à Valérie Hénin, Joseph. Joseph qui est vieille aussi. Hein, mais, et c'est pour ça que moi, je dis que là, ils font le beau avec la... Ils sont en retard. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu des trucs où j'ai pas été d'accord. Quand elle dit que c'était la première femme professionnelle en France. Bon, ok, moi j'ai ma licence, elle est en Ukraine. L'autre, les licences, elles ont toujours été emmenées un peu partout. Tu vois. Mais attends, il y a eu quand même la petite Nancy Joseph, il y a eu Valérie Hénin, qui a quand même boxé en pro, qui a pris une ceinture, elle a ramené une ceinture. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec le business. Non, Idrissa, je vais te faire voir une boxeuse. Tu vas me dire si tu la connais. Elle a dit que tu es le seul avec Mikalev qui s'occupait d'elle. C'est elle, tu la connais? Ah, je la connais très bien. Je la connais très bien. La baroudeuse d'Irine. Moi, je l'ai rencontrée dans des galas, tu vois. À chaque fois, elle me disait ouais, je suis boxeuse professionnelle, venez se présenter à moi, comme ça. Ouais. Et un jour, je l'ai retrouvée dans une salle, toute seule, et elle me dit qu'elle boxe dans 10 jours. Voilà. Et pour ça que j'ai besoin de toi, mon frère. Voilà. Je suis vraiment content que tu sois venu parce qu'il faut l'aider, cette fille. Tu vois, elle commence depuis 92 qu'elle boxe en anglais, tu vois, elle a boxé. La championne du monde, elle a été battue au point en Pologne, tu vois, elle est habituée à s'entraîner toute seule, et son plus grand désir, ce serait qu'elle prenne une leçon avec toi avant qu'elle fasse son combat. Tu vois, la personne elle-même, elle va partir faire son combat, elle n'a pas de contrat, elle n'a pas d'entraîneur, de soigneur. À part toi et Gaëtan. Gaëtan, elle ne veut plus aller, elle a été battue par une de ses boxeuses. Mais à part toi, il n'y a personne qui veut... Mais Stéphane, comment je pourrais faire? Moi, j'ai une famille. Non, mais au moins une fois. J'ai Au moins une fois. J'ai pas le temps, j'ai une famille à nourrir. Mais je sais très bien, au moins une fois. Au moins une fois que tu vas l'entraîner avant le combat. Si tu veux que je vienne, bon, mais je te fais plaisir, il n'y a pas de problème. On va essayer de lui donner un petit coup de main. Moi, je ne sais pas faire. Attends. Puis elle n'est pas habituée avec moi. Parce que même si toi, ça fait longtemps qu'elle ne te voit pas et que tu ne l'as pas entraînée, elle, le fait que toi, tu vas lui donner une leçon, même une seule fois, ça va l'encourager à pouvoir faire le combat, Idrissa. Alors on se doit, qu'est-ce que tu veux. Mikalev, il m'a dit qu'il la connaît,
que c'est une courageuse. Toutes que les c'est salles le connaissent. Tout le monde la connaît, Ah, c'est tout le vrai. monde la connaît. Elle a commencé, c'est une pionnière de la boxe féminine. Mais il m'a dit que ce qu'il avait remarqué chez elle, c'est son manque d'affection, de reconnaissance et d'amour. Tu vois, c'est ça qu'elle cherchait dans les salles. C'est ça. Mais tu crois qu'on peut trouver de l'amour dans les salles de boxe L'amour de son vœu, de ce qu'elle veut. Parce que quand elle se retrouve avec les hommes, avec les filles, avec les hommes, bon, ils parlent. Par exemple, moi, quand elle voit, elle est heureuse, et elle sait que je suis là, je suis son entraîneur. Et puis, c'est tout ce qu'elle cherche. Hein. Moi, j'ai jamais eu autre chose à penser avec elle que l'entraînement de la boxe. Et puis, elle ne ressent rien, c'est elle, que l'amour de la boxe. C'est ce qu'on ressent, c'est elle. Elle a trouvé ça. Elle a trouvé, je crois, sa famille dans la boxe. C'est ça. Je crois que dès que nous... Elle a vu que ce qu'elle avait, elle a fait toucher. Il a passé un hypercute qui est magnifique. Mais Non, l'autre, elle est bonne, Nancy Joseph. Non, Hein. non, mais... Oui, mais Valérie, elle n'est pas entraînée. Je te jure qu'elle serait entraînée. On l'aurait pris à temps, bien comme il faut. Oui, elle battait cette fille. Hein. Mais c'est drôle qu'on se retrouve là, et ça, à s'occuper de la boxe féminine. Oui. Toi qui Oui. nous a fait rêver, ça. Et nous on se retrouvait, on a mis les gants tous les deux. On s'est entraînés, et puis quand on était amateur, on a pris du plaisir, d'accord, mais on a tellement souffert, alors, je sais pas, c'est pas qu'on est des machos, loin de là. Entre les footings. Mais c'est du plaisir, ça, la méchanceté, la cruauté parfois des managers, tu vois, la difficulté de ce métier. C'est la folie. Alors moi je me dis, comment les femmes peuvent avoir envie de ça? Oui, Les mecs, je sais bien qu'on en a tous un petit coup dans le casque quand même pour monter sur le ring. Mais maintenant, je sais pas, et puis d'un seul coup, les femmes arrivent, on n'a rien compris. Hein. Toi, t'as compris, moi j'ai rien compris du tout. Je sais que bon, comme maintenant en Europe ou en France, partout, c'est maintenant la féminité ne compte plus, l'égalité est là, donc on se dit, bon ben voilà, on n'ose même plus dire aux filles arrêtez de boxer la boxe. On n'a pas à leur dire en plus, parce que si elles veulent boxer. C'est ça. Ça m'intéresse de savoir si elles ont les mêmes raisons que nous. Nous on boxait, tu vois, c'est. Parce qu'on avait envie de se battre. Nous on avait envie de se battre. Contre soi-même, bien sûr. Et puis après, on voulait aussi que chacun de nous puisse avoir un nom. Comme Stéphane Ferreira, champion de France, champion d'Europe, Idrissa Konaté, champion d'Afrique. Mais ces filles, ils ont la même envie. Ça sent, tu sais, la vie maintenant, ça sent, la féminine, elle veut avoir un nom comme toi. Moi, je suis sûr que pour anesthésier l'autre souffrance, celle du manque de compréhension, de reconnaissance, tout ça, parce que quand tu as mal aux dents, tu sais que tu as mal aux dents. Tu as pris un coup, tu te soignes, tu as pris un coup. Mais quand tu as une douleur, tu sais pas d'où vient cette douleur. Tu vois. Moi, je suis sûr qu'elle, elle fait de la boxe pour surmonter la douleur, parce qu'au moins elle sait quand elle a mal, elle sait d'où vient le mal, d'où vient la douleur, et le fait qu'elle est seule, cette fille, elle est seule, elle n'est pas, même dans la vie, hein, elle n'est pas encadrée. Le manque d'affection, le manque d'amour, ça lui donne cette rage, et puis elle trouve le moyen de l'évacuer sur le ring en y trouvant du plaisir, et c'est là où elle a du mal à arrêter, tu vois. Mais tu as peut-être raison, Bah, en tout cas, c'est ce que m'a dit Mikalev, qu'il a connu un peu comme toi au début, quand les femmes étaient tolérées dans les salles, mais personne elle a ne touché, s'occupait. t'as vu, elle touche, hein. T'as vu, elle a touché, et elle touche. Ah oui, non, mais elle sait boxer, hein. Elle connaît la boxe, hein, Valérie. Elle connaît. Mais à 42 ans, elle prend des risques avec Chomas. Hein. Je sais pas, moi, si. Mais ce qu'elle veut, elle a envie de se battre encore. Elle a envie de se battre encore. Et puis, je suis un peu étonné, quoi. Mais bon, elle veut, on va laisser continuer. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Mais bon, on va essayer de l'aider, ça, parce que Chomas. Moi, c'est ce que je te demande. Chomas, c'est une grande championne, hein, Chomas, c'est l'avenir. Hein. Oui, bien sûr. Là, elle est courageuse. Mais tu me diras, elle a peur de personne. Non. C'est ça même qui m'inquiète, parce qu'un boxeur, il doit appréhender, tu vois. Il doit faire attention qui rencontre, quand et comment, pas n'importe comment. Elle, il suffit qu'on l'appelle, pas de contrat, rien, elle saute dans le train, elle saute dans l'avion. Elle est baroudeuse, elle prend son sac, elle est partie. Seulement, voilà,
Non, mais comme tu Bon bah super mon frère, je suis trop content, déjà de te revoir. Bon mon frère, vraiment, on va voir un bon thé, Ah oui. et puis on s'occupe d'elle au moins une fois. Au moins, pour psychologiquement, ça va lui faire du bien. Après elle part, moi je vais l'accompagner, et après j'aviserai vis-à-vis de ce qui va se passer au combat. Très bien Stéphane, c'est très gentil. Super. Voilà, ben vraiment, on va se faire un petit thé, on va dire à Aïda. Aïda de me faire quelque chose, oui. Un petit thé. Oui, absolument. Comme toi, tu détends pas ton crochet. Ne donne pas pour la photo. Comme ça. C'est comme Toto au départ. Voilà. Même s'il est serré, non. Même s'il est serré. Mais ce que tu veux, c'est que le coup il arrive comme ça. Quand il arrive au sac, Voilà. Voilà. Pour un championnat du monde, un 10 rounds de 2 minutes, c'était une ceinture, pas WIBF, mais WIBO. J'ai fait une fourchette entre 10 000 et 15 000 francs pour un 10 rounds. Un mec, il sourit. C'est peut-être ce qui va toucher un gala, comme ça, un championnat de France. Le gars, il touche en francs français, je sais pas, 40 000. Je sais pas, en euros, ça fait combien Mais bon, un championnat de France, il touche déjà minimum ça. Moi, un 10 rounds championnat du monde. Il est bon, notre Sénégalais, là. Ah, il est terrible, c'est un bon champion, lui. Ça, c'est une chance, merci mon Dieu. C'est où la... Ah ouais, Même bah, monsieur je vais Changer, demander- tout ça. je vais demander à la famille, Non, bah viens. Je l'ai toujours connue, elle a toujours été dans des salles d'entraînement. Elle fait toutes les salles de la région parisienne. Hein. Elle est connue un peu partout, cette fille. Elle est courageuse, elle est tout en entraînement. Tout l'entraînement. Moi, je dis qu'elle sera prête. Voilà. Tout le temps. On a vu des boxeurs boxer à 40 ans.